Bonjour et bienvenue à notre formation en ligne sur les adhésifs Loctite. Dans cette troisième session, nous allons aborder le thème de la fixation, leurs avantages par rapport aux méthodes traditionnelles, leurs caractéristiques clés et leur utilisation. Passons maintenant à la formation présentée par Guillaume Derieux, notre expert technique Henkel. Bonjour, merci Goudiri. Je m'appelle Guillaume Derieux, je travaille chez Henkel depuis 2008, je fais du support technique. Cela veut dire que j'aide les industriels à trouver des solutions novatrices grâce au collage. Avant Henkel, j'ai travaillé dans l'industrie automobile où j'ai fait du développement et de l'industrialisation. Nous allons maintenant passer à la présentation et je vais passer en mode plein écran pour que vous puissiez mieux voir la présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une façon simple mais très efficace et fiable de fixer des roulements, des roues, des pignons. La présentation étant assez courte, je vais aller à l'essentiel de cette technologie. Si vous avez ensuite besoin d'aide, si vous avez des questions ou besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous donnerai les coordonnées à la fin de la présentation. Mais voyons d'abord ce que je vais vous présenter aujourd'hui. D'abord, la fixation cylindrique. Que cherche-t-on exactement à faire? Les méthodes traditionnelles ensuite. Alors sur le côté traditionnel, tout est relatif. Quand on regarde bien, les assemblages mécaniques, on va dire, n'ont commencé à être normalisés que dans les années 1920. Et les adhésifs Loctite de fixation sont vendus depuis 1963. Donc ça fait déjà quelques dizaines d'années. Et enfin, nous finirons par la solution Loctite. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Que cherche-t-on à faire à travers l'assemblage de deux pièces cylindriques? La plupart du temps, il s'agit de transmettre des efforts ou d'immobiliser des pièces l'une par rapport à l'autre, ou éventuellement d'étancher la jonction entre ces pièces. Et voyons maintenant ce qu'il peut se passer si cet assemblage est défaillant. Comme noté sur la présentation, pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si un roulement ou un pignon se casse? La défaillance même d'une petite pièce ou de sa fixation peut avoir des conséquences catastrophiques. Nous allons en voir uniquement 4 pour simplifier. Alors le défaut généré le plus classique et le plus grave est un arrêt de la machine qui va induire des coups d'arrêt de ligne par exemple ou une panne non prévue. On peut également avoir une usure excessive des pièces qui peut entraîner des coûts de maintenance élevés. On peut avoir des défauts d'alignement des pièces qui vont générer une usure prématurée, du bruit, des vibrations, le bruit posant par exemple des problèmes de sécurité et d'hygiène pour l'environnement de travail. Donc la fiabilité est un point très important pour les assemblages cylindriques. Voyons dans le détail rapidement, les assemblages cylindriques, disons, traditionnels, mécaniques. Je pense que vous connaissez déjà les méthodes, disons, traditionnelles des fixations d'assemblage cylindrique, comme la clavette, la soudure ou le brasage, les goupilles, les armes cannelées, l'assemblage pressé ou l'assemblage fretté. Vous connaissez aussi sûrement les limites de ces assemblages. Nous allons les voir. L'usinage est souvent coûteux puisqu'il y a besoin d'un usinage très précis, voire parfois complexe. On peut avoir des problèmes de frottement et de corrosion puisqu'en fait le contact entre les pièces n'est pas parfait et l'humidité peut se loger dans cette liaison. Ce contact irrégulier entre les pièces peut également donner des effets de concentration élevés des contraintes. On a un effet d'entaille également à cause de l'usinage de certaines pièces. Ce jeu entre les pièces peut donner du déplacement, créer plus de jeu, créer de l'usure par abrasion ou du matage et du coup une baisse des performances mécaniques. Les techniques qui nécessitent de la chauffe de pièces, comme la soudure ou l'assemblage fretté, peuvent donner une déformation des pièces.
On peut également avoir une perte des traitements de surface, d'un durcissement ou d'un traitement anti-corrosion à cause du chauffage des pièces. Et donc au global, les assemblages sont souvent plus coûteux que les solutions Loctite. Mais alors, quelles solutions sont proposées par Loctite? Nous y venons. Commençons par regarder une petite vidéo qui illustre l'utilisation d'un produit de fixation Loctite. Alors dans cette vidéo, les pièces ont déjà été nettoyées au préalable après leur usinage. Et donc on a juste la partie dépose de l'adhésif et assemblage. Donc le produit est déposé au pinceau dans le cas présent, donc sur toute la périphérie de la pièce. Et les pièces sont emmanchées à la main. Il doit y avoir un très léger jeu entre les pièces qui permet l'assemblage à la main. Et voilà, l'assemblage est fini. Donc comme on voit sur cette vidéo, l'assemblage par collage peut être vraiment très simple. Nous allons maintenant voir les caractéristiques clés des produits de fixation Loctite. Alors nous sommes sur des produits monocomposants, donc faciles d'utilisation, on l'a vu dans la vidéo précédente. Ce sont des produits qui polymérisent en un plastique thermodurcissable, donc on ne va pas voir de ramollissement, de fusion ou de dégradation avec une montée en température jusqu'à un certain niveau, on le verra tout à l'heure. On va pouvoir avoir un contact métal-métal si nécessaire, ce qui va permettre un bon alignement des pièces. On va remplir tout le jeu qu'il y a entre les pièces, ce qui va permettre de transmettre mieux les efforts, de mieux répartir les efforts, d'éviter les micro-mouvements, donc de ne pas avoir d'usure. Et on va voir une étanchéité qui va permettre d'avoir une protection contre la corrosion. Et enfin, on va transmettre des charges élevées, comme on va le voir dans la diapositive suivante, qui est peu dépendante du jeu entre les pièces. Et enfin, on aura une meilleure durabilité de l'assemblage grâce à ce contact 100% qui va être établi grâce au collage. Voyons maintenant un peu plus dans le détail les efforts transmissibles par le collage. Alors sur cette diapositive, on a noté les efforts transmissibles en ordonnée et en abscisse, le jeu à droite ou l'interférence à gauche. Donc on peut transmettre des efforts sans utiliser d'adhésif. Dans ce cas-là, il faut de l'interférence entre les pièces. Plus on va augmenter l'interférence entre les pièces, et plus on va pouvoir transmettre d'efforts. Ça va être un assemblage fretté ou un assemblage à la presse. On va pouvoir augmenter cet effort jusqu'à une certaine limite, puisqu'au-delà d'un certain serrage, on va fragiliser les pièces, on va mettre trop de contraintes sur les pièces, et on peut avoir une casse de l'arbre ou de la bague. On peut faire un assemblage, comme on a vu tout à l'heure, un assemblage glissant, donc avec jeu et de la colle. Et on voit dans le cas présent que les efforts transmis sont assez réguliers. Ils finissent par chuter en fait avec des jeux au-delà de 0,2 mm pour la plupart des produits Loctite. Mais nous y reviendrons également un petit peu plus tard. Donc on voit sur ce graphique qu'on peut transmettre des efforts grâce au collage qui sont équivalents aux efforts grâce à un assemblage à la presse ou à certains assemblages frettés. Si on a besoin de transmettre plus d'efforts, on va utiliser un assemblage fretté-collé. On verra un petit peu tout à l'heure dans le détail comment cela se fait. Donc voilà, on va pouvoir transmettre plus d'efforts grâce au frettage-collage. On verra tout à l'heure cette technique d'assemblage. Dernier point important et déjà évoqué, si on a une légère variation du jeu dans le cas d'un assemblage collé, dû par exemple à des tolérances d'usinage, on a un très faible effet sur l'effort transmis grâce au collage.
Par contre, si on est avec un assemblage fretté seul ou monté à la presse, on va avoir une variation des performances beaucoup plus importante. Donc pour transmettre des efforts suffisants, il se peut qu'on joue à la limite de la tenue mécanique des pièces ou que de temps en temps, on passe sous la tenue qu'on peut attendre de la pièce. La présentation était assez courte, je ne vais pas rentrer dans le détail des performances en vieillissement, mais les solutions collées vieillissent en général mieux que les solutions sans colle, entre autres parce que les efforts sont mieux répartis. Alors, un produit Loctite permet de faire tous ces types d'assemblages? Malheureusement, non. Mais nous avons à la fois une gamme très large et quelques produits assez polyvalents. Nous allons en voir 2 qui permettent de répondre à beaucoup de problématiques clients. Pour information, nous avons un outil de calcul interne à Loctite qui permet de faire des simulations d'assemblage avec les produits Loctite pour prédire la tenue mécanique théorique que l'on peut espérer avec un tel assemblage à neuf et après vieillissement. Le calcul étant assez complexe, cela n'est réalisé que pour les gros potentiels ou les applications critiques. Si vous êtes intéressé par un tel calcul, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, si nécessaire, vous pouvez trouver plus de choix et de détails dans nos brochures ou applications pour mobile. Les 2 produits que je vais vous présenter aujourd'hui sont le Loctite 648. Alors, vous retrouverez dans nos brochures des armes de choix un petit peu plus complexes où on nous demande par exemple quel est le jeu entre les pièces. On voit par exemple pour le Loctite 648, ça va être pour un jeu inférieur à 0,15. On peut même l'utiliser pour des assemblages à la presse si nécessaire. On a un temps de prise très rapide avec le 648. On va pouvoir manipuler les pièces en 3-4 minutes. On a une température d'utilisation qui peut aller jusqu'à plus 180 degrés. On a différentes homologations sur le 648, des homologations alimentaires, gaz ou eau. Et enfin, le 648 a été développé pour tolérer des légères pollutions de surface quand les pièces sont pas parfaitement nettoyées ou qu'on peut pas les nettoyer parfaitement. On a le cas par exemple ici d'un assemblage d'un roulement qu'on va automatiquement pas pouvoir dégraisser parfaitement. Un autre produit intéressant à la gamme est le Loctite 660 qu'on va utiliser quand il y a un jeu important à rattraper entre les pièces. Quand par exemple une des 2 pièces a été usée, un logement par exemple d'un roulement et qu'on met un roulement neuf, on va utiliser le 660 mais avec un activateur. Nous allons d'ailleurs voir un peu plus en détail dans les diapositives suivantes comment utiliser les produits Loctite. Tout d'abord, s'il reste sur les pièces des résidus d'anciens produits d'assemblage, on va les nettoyer avec le Loctite SF7200 qui va permettre d'éliminer ces résidus. On nettoie ensuite avec le Loctite 7063 pour éliminer toutes les traces de 7200 ou bien de pollution sur les pièces. Si nécessaire, on va utiliser un activateur. Alors on utilise un activateur comme le 7471 ou le 7649 sur les métaux passifs. Pour simplifier, on va dire que c'est tous les métaux sauf l'acier et le laiton. Quand on est sur des températures trop faibles, en dessous de 15 degrés, quand on a des jeux importants, supérieurs à 15 centièmes, ou quand on a besoin d'une remise en service très rapide, donc quand on a besoin d'obtenir les performances maximales en environ 30 minutes. Une fois qu'on a préparé les pièces, on va déposer l'adhésif. Alors, 3 cas sont décrits ici. L'assemblage avec jeu, dans ce cas-là, on va déposer l'adhésif soit sur l'axe, soit dans la bague, de temps en temps sur les 2, mais normalement un seul est suffisant. On va assembler les pièces et puis on va faire des petits mouvements de rotation, voire d'aller-retour, pour bien répartir le produit. Dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, l'adhésif est d'abord réparti, étalé sur l'arbre, donc on peut faire un emmanchement directement sans faire cette petite rotation. Quand on fait un emmanchement à la presse, il y a beaucoup moins de jeu entre les pièces, donc on va déjà
mettre l'adhésif sur les deux pièces et on va emmancher les pièces avec une force suffisante. La fixation mécanique va se faire immédiatement et le collage se développera dans les minutes et les heures qui suivent. Dans le cas des assemblages frettés-collés, donc quand on a besoin de transmettre des efforts très importants, on va chauffer la bague, donc la pièce extérieure, et on va étaler le produit Loctite en fines couches sur l'axe. Ensuite, on emmanche les pièces grâce au jeu qui a été créé par la chauffe de la bague et on les maintient le temps que la bague refroidisse suffisamment. Voyons maintenant la question du démontage des pièces pour de la maintenance par exemple. Pour démonter les pièces, on va chauffer localement et si on peut préférentiellement la partie extérieure, donc la bague, aux alentours de 250 degrés et on démonte les pièces à chaud pendant que l'adhésif est un petit peu ramolli par la chaleur importante. La présentation est maintenant finie. Je vais revenir sur les 4 principaux bénéfices de la fixation avec les produits Loctite. Donc les 4 principaux bénéfices sont une augmentation de la fiabilité, puisqu'on va pouvoir transmettre durablement des efforts importants. On va éliminer les phénomènes de matage qu'on peut avoir sur les systèmes clavettes, cannelure ou bien montage à la presse. On va éliminer les contraintes élevées des assemblages comme du frettage qui peuvent amener à une rupture des pièces. On va avoir un gain de temps grâce au collage, puisqu'en fait on va avoir des assemblages plus fiables qui vont donc coûter moins de temps en arrêt. On est sur des produits monocomposants qui vont être faciles à appliquer, que ce soit en manuel ou en automatique. D'ailleurs, nous avons des solutions à proposer si besoin pour l'industrialisation de la dépose de ces adhésifs. On gagne du temps aussi au niveau de l'usinage, puisqu'on a besoin de faire un usinage plus simple, moins précis. On va améliorer la sécurité, puisqu'en fait on va avoir moins de pannes et de problèmes liés à ces pannes, moins de bruit, comme je le disais tout à l'heure. J'en ai pas parlé au cours de la présentation parce qu'elle est assez brève, mais nous avons également une gamme de produits santé et sécurité qui permet d'améliorer la sécurité au travail quand les industriels sont très regardants sur le côté chimique des adhésifs. Et enfin, nous allons pouvoir réduire les coûts grâce à un coût unitaire d'assemblage par collage souvent plus faible comparé aux méthodes traditionnelles, principalement en réduisant tout ce qui est coût d'usinage. La durée de vie des pièces est également plus longue, donc ce qui va amener moins de maintenance. On va avoir moins de pannes, ce qui est souvent très très coûteux. Et dernier point, les adhésifs Loctite sont utilisables sur beaucoup d'applications différentes, donc on va limiter tout ce qui est stock de pièces, puisqu'avec une référence Loctite, on va pouvoir coller différentes pièces. La formation est maintenant terminée. Je vais vous mettre les petits numéros de téléphone. Donc vous pouvez avoir plus de détails sur le site loctite.fr. Vous pouvez entre autres retrouver les brochures en version informatique, des exemples d'applications clients, les fiches techniques, les fiches de données de sécurité ou poser des questions. Vous pouvez également nous joindre au 01 64 17 70 00 si vous avez besoin de parler à la hotline technique ou si vous avez besoin des coordonnées du technico-commercial de votre secteur. Voilà, merci et au plaisir de vous reparler au cours d'une prochaine formation.